J'ai trouvé plusieurs clips d'Arnaud Montebourg. Je vous ai fait un petit collage. Il y a comme 15 minutes de discours. Je vous ai résumé ça en à peu près 1 minute et demie. Et lui, c'est un ancien ministre de l'économie française. Et c'est probablement la personne qui a la vision la plus claire sur l'état de l'économie de la France et qui est exactement sur la ligne Trump. Il parle d'une trahison économique du 440. Pour moi, d'abord, il y a un problème. C'est que l'élite dirigeante de ce pays a laissé mourir toute une série de fleurons qui nous ont fait beaucoup de mal. Ça a été à chaque fois un coup de poignard dans le cœur national. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez et maintenant Engie qui est coupé en rondelles. C'est quand même GDF Gaz. Donc moi, je considère que maintenant, ça suffit. Première proposition, je veux créer un délit de trahison économique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des ventes à l'étranger, il y a eu des gros chèques qui sont arrivés sur le compte bancaire des dirigeants. Monsieur Cron, il a touché 20 millions d'euros. Monsieur Cron, c'est celui qui a vendu je me souviens, Alstom. Monsieur Combe, il a reçu 13 millions d'euros. Et là, on se pose la question, c'est quoi l'intérêt d'avoir de la ruine économique, etc. Il n'y a pas intérêt d'avoir de la ruine économique pour le grand patronat, c'est pas ça. On les achète. Ils s'en fichent. Après, eux autres, ils vont habiter à Marrakech ou à Casablanca ou ils vont aux îles Caïmans. Ce ne sont plus des élites qui ont le bien-être de la population comme préoccupation. Ils ne pensent qu'à eux. Et c'est à ce moment-là que l'État devrait intervenir. Et c'est ce qu'il dit, Arnaud Montebourg, c'est que l'État devrait éventuellement intervenir puisque ces gens-là sont des hosties de rapaces. Il a vendu à Nokia. Monsieur Pilenko, quand il a vendu Technip, c'est quand même les brevets de l'Institut français du pétrole du général de Gaulle, je crois que c'était 9 millions, etc., etc. Donc moi, je considère que tous ces vendeurs à la sauvette de la France en pièces détachées, devant la justice, je considère qu'ils doivent maintenant répondre de leurs actes. Devant la justice. Oui, devant la justice, avec une responsabilité pénale pour trahison économique. Et sur les dégâts. Trahison économique. Imaginez si Trump proposait ça, évidemment, on le décrirait comme un Hitler, mais moi je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Dans l'industrie, ce que nous avons perdu. Il nous manque maintenant 1 million d'emplois industriels pour remonter difficilement. Donc, depuis que Macron est arrivé, ils ont perdu 1 million d'emplois industriels. C'est exactement, c'est la délocalisation, les ventes, etc., rationalisation, tout ce que le discours économique qu'on nous sert. 1 million d'emplois bien payés industriels. Ces gens-là, pour beaucoup, se retrouvent, par exemple, quand c'est dans un petit village ou une petite commune, se retrouvent au chômage et c'est l'ensemble de la commune qui est impacté, l'augmentation des dépenses sociales, l'augmentation de la dette qui mène à une perte de souveraineté, etc. Voilà. Et ça sert les élites. Toucher entre 10 et 20 millions d'euros. C'est le prix de la trahison de son pays quand on est patron de CAC 40. Est-ce qu'on peut décider d'avoir un gouvernement qui dira non ? Est-ce que c'est... Nous sommes dans une guerre économique mondiale. Il faut donc établir une liste des 500 entreprises, comme au Japon, les mettre sous contrôle de l'intérêt national. Et tous ceux qui commenceront à essayer de vendre sans l'autorisation d'un gouvernement qui prendra ses responsabilités devant le Parlement seront poursuivis pénalement. Première mesure de prévention. Mettre 500 entreprises ou 100... Juste l'idée même, c'est l'idée qui est bonne, c'est-à-dire mettre des entreprises qui sont considérées comme fleuron national et qui sont pas, qu'on peut pas vendre comme ça. C'est-à-dire que la plupart de ces entreprises-là même ont obtenu souvent des prêts du gouvernement pour commencer, pour s'établir. Et après ça, on achète les patrons, tu vois, ils vendent l'entreprise et on achète le patron avec 10 millions d'euros, 13 millions d'euros, etc. Lui, s'en va vivre, prend sa retraite et tout. Et finalement, c'est la France au complet qui y perd. Mais cette idée-là, il y a deux idées dans ce qu'il dit. Il dit une trahison, un crime de trahison économique, et après ça, créer 500, un groupe d'entreprises qui sont des fleurons nationaux qu'on ne peut pas vendre comme on veut. Après ça, Philippe de Villiers qui explique que la caste transnationale qui opère, qui est à l'œuvre présentement, essaie de changer de peuple. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'a plus le bien de la nation ou de la population lorsqu'elle délibère ou lorsqu'elle prend ses décisions. Elle souhaite même changer de peuple. On l'entend souvent, celle-là, de Villiers. A national, A privatif. C'est-à-dire qu'elle ne regarde plus vers le peuple ou vers la nation, elle regarde vers le monde et le monde de ses intérêts. Et deuxièmement, la caste
élitaire, aux États-Unis comme en France, et c'est ça le plus important de ce que je veux dire, elle veut changer de peuple. Et là, c'est le coup d'arrêt avec Trump, parce qu'il a vu ça. Et les Américains ont voté pour lui parce qu'ils ne veulent pas que le peuple américain disparaisse au profit d'un nouveau peuple. Et c'est ça qui va se passer chez nous dans les années qui viennent. Autre sujet. Donc voilà, c'est ce que Trump essaie d'arrêter aux États-Unis, il l'a bien saisi. Et maintenant, finalement, donc tout ça mène à une désindustrialisation, comme j'ai montré dans le premier tableau, désindustrialisation et l'augmentation de la dette, moins du chômage, etc., ou des emplois de moindre qualité. Et finalement, ça nous amène à une perte de souveraineté avec la dette, l'augmentation de la dette. Et c'est bien l'objectif. Et là, ici, c'est Dominique Renier, professeur à Sciences Po en France, qui est souvent invité sur les plateaux, qui l'explique. Réuni. Nous savons qu'avec ce niveau d'endettement, ce niveau de déficit, en réalité, nous ne sommes plus souverains. C'est pas vrai. Nous avons emprunté. Nous sommes l'un des pays qui, au monde, se finance le plus sur des marchés extérieurs. Nous sommes dépendants. Un État dépendant à ce point-là n'est plus un État vraiment souverain. Ça fait 50 ans exactement, 74-2024, que nous ne savons pas gérer nos finances publiques, que nous sommes en déficit et que nous répondons par l'emprunt, par l'impôt. On avait eu l'occasion tous les deux d'en parler déjà. C'est le signe que nos élites politiques ont été incapables, il faut le dire, de gouverner correctement le pays du point de vue des finances publiques. Maintenant, depuis 20-25 ans et de plus en plus, les Français ont aussi le sentiment que cet État défaillant sur le plan des finances et du budget n'est pas capable de contrôler les frontières, n'est pas capable d'assurer la sécurité. Tout ça, c'est lié. Vous voyez, depuis 20 ans, depuis 30 ans, la seule chose dont on a été témoin, c'est une augmentation de la dette et des impôts. Augmentation de la dette et des impôts. Rarement, on a un gouvernement conservateur comme au Canada, quand on a eu Stephen Harper, il y a eu comme le déficit a été réglé, on a arrêté, je pense qu'il a été capable de réduire le déficit massivement, mais après ça, ça repart, Trudeau arrive, et puis là, c'est comme double la dette, c'est-à-dire que ce qu'on a gagné sous Harper, on le perd en triple sous Trudeau. Mais ça a été la constante. Demandez-vous pas pourquoi il y a des frais maintenant sur tout ce que les taxes augmentent partout. T'arrives, dès que tu essaies d'avoir une transaction avec le gouvernement, il faut que tu payes, tu as besoin d'avoir un permis pour ci, pour les taxes de bienvenue à l'arrivée à la maison, et si, c'est ça, les taxes et les impôts ne cessent d'augmenter, et la dette aussi augmente. C'est-à-dire, et voilà. Et donc, ça, c'est la ruine économique, une ruine économique qui a un double volet, un volet intérieur, hein, avec l'augmentation des dépenses sociales constantes, etc., et un volet extérieur avec les déficits commerciaux et la délocalisation des entreprises, etc. C'était pas nécessaire, mais c'était voulu par l'élite. Voilà, tout ça mène à une perte de souveraineté, et c'est ça qui est l'objectif, et c'est ça que Trump essaie de régler. Trump arrive.